Salut, salut, salut Internet, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai foi que tu vas bien, moi je vais bien, je rends grâce à Dieu qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu m'aides à dire à un homme, à dire à une femme qui vient d'une rupture, que ça soit fraîche ou que ça date déjà, j'aimerais que tu m'aides à le dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Bien au contraire, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début d'une redécouverte. C'est le début de beaucoup de progrès. Il y a de belles choses qui arrivent. Et je vais te dire comment dans cette vidéo. Je vais te dire comment tu vas t'en sortir et pourquoi tu devrais t'en sortir. Surtout le pourquoi. Voilà. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, partage avec ceux qui en ont besoin, mets un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne Coach Auréole si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour rester informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et maintenant, let's go. On y va. Alors, tu viens fraîchement d'une rupture ou bien vous avez rompu il y a un moment, d'accord? Que tu sois un homme ou que ce soit une femme ou que tu sois une femme, voilà. Et maintenant, tu as la tête un peu en l'air. Tu te demandes si tu vas pouvoir t'en sortir sans cette personne. Tu te demandes comment la vie va être maintenant sans cette personne. Peut-être que vous avez fait 2 ans, 5 ans ou plus, ou encore moins. Mais avec le temps, tu t'es habitué à lui, tu t'es habitué à elle. Et aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce que la vie va être sans cette personne. Alors, je vais te dire ceci. Tu vas t'en sortir. D'accord? Tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire ça déjà. Tout va bien. Tu vas t'en sortir. Commence par te dire ça à toi-même. Que tu vas t'en sortir. D'accord? Tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas seulement survivre. Tu vas t'en sortir. Sois convaincu de ça. Parce que moi, je suis convaincue de ça. D'accord? Je ne te connais pas personnellement, mais je sais que tu vas t'en sortir. Je sais que ça va aller. Je sais que tu iras au-delà de ça. Je sais que tu accompliras de grandes choses, même sans cette personne. Et je sais qu'une autre personne viendra. Je suis convaincue. Pourquoi? Je sais que tu te demandes, mais voici une dame qui ne me connaît pas et qui me dit que je vais m'en sortir. Pourquoi? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, moi, ça, je connais ça à ton sujet, d'accord? Avant de rencontrer cet homme, si on prend le cas des dames, avant de rencontrer cet homme, est-ce que tu ne mangeais pas? Tu mangeais, n'est-ce pas? Monsieur, avant de rencontrer cette jeune fille, tu mangeais? Tu mangeais très bien. Tu dormais bien même. Tu dormais. Tu dormais très bien même. Voilà. Avant de la rencontrer, tu as eu des diplômes, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, tu réalisais déjà des exploits clés avant de la rencontrer. Avant de le rencontrer. Tu as eu des diplômes. Tu as eu ton bac sans elle. Voilà. Tu as eu ta licence professionnelle sans lui, n'est-ce pas? Voilà. La vie continuait son cours avant que tu ne fasses cette rencontre. Tu as eu cet emploi sans elle, n'est-ce pas? Tu t'es battu, tu as eu cet emploi sans elle, d'accord? À un moment donné, les circonstances ont permis que tu rencontres cette personne. Et tu as fait cette rencontre. Maintenant, ça s'est arrêté. Pour une raison ou une autre, ça s'est arrêté. Mais ça ne fait pas de toi une personne handicapée. Non, sur aucun plan, tu n'es handicapé. Tu peux toujours dormir, tu as toujours la faculté de dormir, tu as toujours la faculté de manger, tu as toujours ton intelligence, tu as toujours la sagesse et tu peux demander encore la sagesse à Dieu si tu en manques. Tu as toujours cette force-là d'aller et de revenir. Oui, tu as ça en toi. Oui, souviens-toi juste de la vie que tu menais, d'accord? Avant de rencontrer cette personne, tu t'en sortais. Et tu vas mieux t'en sortir, même si elle est partie. Donc, j'aimerais d'abord te dire
que ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ce n'est pas la fin du monde. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas une personne incapable. Par le passé, tu as accompli des choses avant cette personne. Et aujourd'hui, ça ne changera pas. Tu accompliras encore de plus grandes choses. Oui. Donc, ne reste pas là à pleurer. Non. Ne reste pas là à pleurer parce que l'Éternel t'a confié une mission. Et pleurer, c'est une perte de temps. Oui, c'est une perte de temps que tu n'as pas. Le temps que tu n'as pas, c'est ça que tu veux perdre. À pleurer pour une personne qui est partie et qui peut-être est déjà en train de refaire sa vie. Donc, réveille-toi. La personne dont on parle, si c'est un homme ou une femme, la personne est partie, d'accord? Et elle est en train de vivre une autre histoire. Peut-être que c'est toi qui es parti ou bien c'est elle qui est partie, mais une chose est claire, votre histoire s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. L'histoire entre vous deux, ça s'est arrêté. Et cette personne, elle est certainement en train de reconstituer sa vie. Mais toi, tu restes ici et tu veux pleurer. Pourquoi? Tu n'as pas de raison de pleurer. D'accord? Alors, je vais te dire une chose. Ce n'est pas en cessant de manger, en t'affamant. Voilà. Ce n'est pas parce que tu vas décider de t'affamer et devenir totalement maigrelet ou maigrichon que cette fille-là, elle va revenir. Non. Sinon, bien au contraire, le jour où elle va te rencontrer, elle va te croiser en circulation. D'accord? Peut-être que tu es à Cotonou, hein, et puis elle fait le carrefour avec sa moto ou sa voiture. Et elle te voit. Elle te voit tout maigrichon. Elle va se dire, ah, j'ai raison. Hein. Tu vois sa vie, il n'y a pas grand chose qui se passe là-bas. Mais elle oublie que c'est elle qui est la cause de ça. Hein. Tu vois, il est devenu, vraiment, il semble qu'il est malade. Hein. Il ne va pas du tout bien. Je t'assure que lorsqu'elle va te rencontrer avec une mauvaise mine, c'est ça qui va faire qu'elle va se dire, ah, j'ai eu raison de quitter. Vraiment, ça n'en valait plus la peine. Je l'ai vu l'autre jour, vraiment, il ne donnait pas envie. Ah, c'est qui est la cause de ça? C'est elle. Et pourtant, tu vois le discours qu'elle va te dire. C'est comme ça que le monsieur aussi va dire. Elle n'est plus du tout fraîche, elle a défraîchi et tout. C'est ça, il va dire de toi. Mais quand tu vas prendre encore soin de toi, d'accord? Quand tu vas continuer à manger les bons repas que tu aimes, c'est le moment même de bien manger pour mieux réfléchir parce que tu vas oxygéner ton cerveau. Il faut réfléchir, d'accord? Donc tu dois bien manger pour te conditionner à bien réfléchir, d'accord? Donc c'est le moment de bien réfléchir, de bien prendre de bain, de bien te parfumer. Voilà. C'est le moment, si tu aimes la lecture, c'est le moment d'aller à la bibliothèque pour te ressourcer. Voilà. Si un jour elle te rencontre en circulation, elle va dire, on dirait pas qu'on a rompu, hein. On dirait pas qu'on a rompu. Il semble que lui, il est passé très vite à autre chose, hein. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il le faut. Quand elle va te rencontrer en circulation, elle va dire, il semble même qu'il a pris quelques kilos. Et c'est quoi, on a rompu il y a quoi, 2 mois seulement. Je l'ai vu, il souriait, il était pétillant, hein. Voilà, c'est ça. Et peut-être bien, c'est ça qui va lui donner envie de revenir encore. Si tu ne sais pas faire, après t'avoir croisé, elle va prendre son téléphone, elle va t'envoyer un WhatsApp. Un WhatsApp, un SMS, un message, voilà. Ou même elle va t'appeler, elle va dire c'est juste pour prendre de tes nouvelles. Voilà, ça elle dit que elle t'a rencontré en circulation. Si elle ne t'a pas rencontré en circulation, ça veut dire que l'un de ses proches t'a rencontré en circulation. Ça c'est sûr. C'est ça. Il faut être positif. D'accord? Oui. Parce que si quelqu'un te quitte, ou bien si tu quittes une histoire, peut-être parce qu'elle était toxique, ou bien tu ne sais plus là où ça vous menait, et toi tu décides de te punir en ne mangeant pas et tout ça, tu vas aller où? Tu vas où? Avec ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas de la vie de cette personne, non, l'autre a déjà emporté sa vie. Mais la tienne, toi tu vas où? Tu vas où si toi tu décides de t'affamer? Si tu décides de te maltraiter?
Si tu décides de ne plus laver tes vêtements, si tu décides de mettre en stand-by tes objectifs, wake up, réveille-toi, tu as des objectifs, ok? Et personne ne devrait t'empêcher d'atteindre ces objectifs. Il n'y a pas cette personne, d'accord? Donc, réveille-toi, d'accord? Va prendre un bon bain. S'il y a longtemps que tu as pris plaisir à prendre un bain, va prendre du plaisir à prendre un bon bain. Va manger un très bon repas. Même si tu aimes cuisiner, tu peux laisser la cuisine tranquille. Va dans un restaurant que tu aimes. Mange un bon repas avec un bon jus. Voilà. Et maintenant, assieds-toi. Médite sur ta vie. Regarde là où tu en es. Alors, je vais te dire ceci. La personne qui est partie, peut-être qu'elle était une personne qui est chère à toi. Mais est-ce que toi, tu étais aussi cher à son cœur? Ça, c'est la question. Oui, est-ce que toi, tu étais aussi cher à son cœur? Si tu n'étais pas aussi cher à son cœur, pourquoi est-ce que tu te tortures? C'est ça la question. Pourquoi tu te tortures? Il n'y a pas de raison. D'accord? Il n'y a pas de raison. Et si la vie le permet, cette personne peut revenir. Mais si elle ne revient pas, ce n'est pas grave. Une meilleure personne viendra. C'est ça. Maintenant, je vais te dire comment. Je t'ai déjà dit pourquoi. Tu ne peux pas mettre ta vie en stand-by. Non, ce n'est pas possible. Mais je te dis comment tu vas sortir de là. D'accord? Voici une des façons dont tu peux sortir de là. Et tu devrais sortir de cette épreuve. C'est une épreuve en fait. D'accord? Quand tu es en vie et que tu as connu la rupture, ouais, ça commence à te muscler. Psychologiquement, ça commence par te muscler. Voilà, oui, c'est des choses de la vie. Oui, oui. Ouais. Quand ça arrive, psychologiquement, ça commence par te transformer. Et il faut que ça te transforme de la bonne façon, d'accord? Comment? Quand tu vas décider de méditer sur ta vie, commence d'abord par faire le point, parce qu'il faut que tu sortes de là. Fais le point sur la relation, celle qui s'est arrêtée, l'histoire que tu as eue et qui s'est arrêtée. Peu importe le temps que ça a duré, fais le point sur ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est l'autre? Fais le point sur ça, d'accord? Sans t'accuser et sans accuser l'autre. Parce que quand une histoire s'arrête, la faute n'est jamais à une seule personne. Une histoire s'est arrêtée. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a tellement de possibilités. Peut-être que c'est toi qui étais vraiment le problème, et puis voilà, ou bien c'est pas toi, etc. Fais le point sur ce qui s'est passé. Maintenant, si toi tu estimes que tu es une bonne personne, mais que tu étais dans une relation toxique, maintenant décide d'offrir ton amour à une personne qui le mérite. Oui, décide d'offrir ton amour à une personne qui le mérite. Il ne faut pas maintenant dire que tous ceux que tu vas rencontrer, tu vas commencer par les faire souffrir. C'est une très mauvaise philosophie. Oui, et ça veut dire que c'est maintenant toi qui veux devenir une personne toxique. Si tu étais une très belle personne qui s'est dévouée à la relation, avec ton aise, tu t'es donné corps, âme, même ton argent est rentré dedans. Ça veut dire que tu es une belle personne, tu as une belle âme, d'accord? C'est pas du tout mal, d'accord? Aujourd'hui, tu décides d'offrir cette belle personnalité que tu as à une personne qui la mérite. C'est ça en fait. Parce qu'il y a des gens qui sauront reconnaître la valeur de la personne que tu es. Voilà. Et ces gens sauront dire, ah, c'est une perle que j'ai. Je dois la préserver. Voilà. Bien. Maintenant, si toi, tu penses qu'il y a des choses que tu devrais améliorer, il faut commencer par t'améliorer. Parce qu'une meilleure personne arrive. Donc, commence par t'améliorer pour ne pas être le problème dans ta prochaine relation. Voilà. Maintenant, si on laisse ce côté-là,
ta propre vie, qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Tu as fini tes études ou bien tu veux continuer? Tu veux un meilleur emploi? Tu veux créer un autre business? Continue ta vie. Une autre femme va rentrer dans ta vie. Après, elle va te donner des enfants. Un autre homme va rentrer dans ta vie. Vous allez vous marier et tout ça. Donc la vie ne s'arrête pas. Non. C'est maintenant de nouvelles pages s'ouvrent. Donc tes anciens objectifs, ton ambition de vie, continue à travailler sur ça. C'est le moment même d'y travailler. C'est le moment de t'occuper. Pour que ton esprit ne pense pas tout le temps à « il m'a quitté, elle m'a quitté ». Non. C'est le moment. C'est le moment de prendre le temps de penser à toi. Réfléchis encore. Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce point? Alors, je vais te dire ceci. Ne fais jamais l'erreur de dire « il va me voir demain, elle va me voir demain ». Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toi qui dois être heureux. Toi qui dois être heureuse. Moi, je refuse ça souvent aux gens. Il ne faut pas faire les choses parce que quelqu'un doit voir. Non. Fais les choses parce que tu mérites le bonheur. Tu le mérites bien. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureuse. Oui. Tu mérites un homme loyal qui tienne parole. Oui. Tu mérites un homme qui dise « je vais t'épouser » et qui t'épouse pour de vrai. Pas qui commence par courir après les filles au dehors, non. Tu mérites une femme qui, bien sûr, a profité quand même de ta gentillesse, mais qui reste pour bâtir avec toi. Oui, tu mérites. Et parce que tu mérites tout ça, tu continues à travailler sur ta vie. Tu sais, plus tu travailles sur ta vie, plus tu es upgrade, mais plus tu attires des personnes qui, en fait, sont à la hauteur de la nouvelle version de toi. Voilà. Et c'est aussi le moment de prier. Voilà, pour nous les chrétiens, on prie. C'est le moment de prier pour que l'Éternel mette très loin de toi les personnes qui vont juste te faire souffrir tout le temps et partir. Et c'est le moment aussi de te demander pourquoi est-ce que, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'essuyer des ruptures, des refus tout le temps, pourquoi est-ce que ça ne fait qu'arriver tout le temps à répétition? Il y a des raisons. Il y a des choses que tu fais. Il y a ton système de pensée. Il y a tes choix, tes coups d'œil. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu aimes avant de choisir? Il y a toutes ces choses. Il faut faire un brainstorming sur ça. Pour que tes prochains choix, là, tu ne commences pas à décocher certaines cases et cocher d'autres cases. Alors, merci. Je t'ai dit que c'est une causerie, d'accord? C'est une causerie, donc laisse-moi des commentaires. Je vais te répondre. Et j'aimerais que tu sois fort, sois strong, sois fort, d'accord? Parce que tu es un homme, parce que tu es une femme, d'accord? Et demain, tu vas faire des enfants par la grâce de Dieu. Tu vas leur transmettre des valeurs et tout ça. Si tu n'es pas fort, qu'est-ce que tu leur diras? Si tu n'es pas forte, qu'est-ce que tu leur diras? Sois fort, sois forte, d'accord? Donc, il y a des choses que tu dois accomplir et tu ne peux pas rater ta mission. C'est pas possible. Et tu as aussi pour mission principale d'être heureux, d'être heureuse. N'oubliez pas de vous amuser. Amuse-toi, amuse-toi, vraiment, amuse-toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mets un j'aime, abonne-toi si ce n'est pas fait. Laisse-moi dans les commentaires ce que tu penses. Je te réponds, comme ça, ben, ce serait comme une causerie. Et d'ici là, prends soin de toi. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir. Que Dieu nous garde. Au revoir.